Bonjour Carole, Bonjour, de quoi parlons-nous aujourd'hui? aujourd'hui nous allons parler de la peau, ce vaste organe qui recouvre tout notre corps. On va parler de la protection, des aliments durant l'été pour protéger notre peau et également certains compléments alimentaires et les protections solaires. Voilà, ça va être le sujet du jour. Alors, de la peau, parlez-nous de la peau. Alors, la peau, c'est un organe qui est immense, on pourrait dire, parce que l'ensemble de notre corps représente 2 mètres carrés de surface, ce qui est quand même énorme. Et en poids, si on devait peser toute cette peau, le poids de la peau pèse 5 kilos. Donc c'est quand même assez conséquent. C'est l'organe le plus important. On ne le voit pas parce qu'il est très fin sur notre corps, mais c'est l'organe le plus important, que ce D'accord. soit en poids ou en volume. Vous appelez ça un organe. C'est un Pourquoi? organe, c'est un organe protecteur parce qu'en naturopathie, la peau fait partie des émonctoires. Elle fait partie des émonctoires comme le foie, l'estomac, les reins, le poumon, l'intestin et la peau en fait partie. On transpire par la peau et la substance est identique à nos urines. Alors, de quoi voulez-vous nous parler à propos de la peau? Alors, à propos de la peau, je voulais préciser que lors d'une exposition au soleil, il y a une attaque qui est assez violente pour notre peau. Peu importe si on a une peau claire ou une peau plus basanée. C'est pas pour ça qu'une peau plus foncée ne va pas brûler, elle va être attaquée de la même façon. Donc ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'il y ait des expositions entre 12 heures et 16 heures, parce que c'est le créneau horaire où il y a le plus d'UVA. Et c'est les UVA qui sont les plus dangereux et qui provoquent les brûlures et malheureusement tous les mélanomes qu'on voit cutanés actuellement, il y en a de plus en plus. Parce que les gens s'exposent beaucoup trop longtemps et aux heures les plus chaudes. Donc on va parler après de la protection, comment s'en protéger au niveau cutané. Et l'alimentation aussi, bien sûr, c'est très important. L'alimentation a une importance par rapport à la peau? Absolument, absolument. L'alimentation, durant cette période d'exposition solaire, doit être le plus possible rafraîchissante dans tous les sens du terme, aussi bien au niveau digestif que pour hydrater notre peau. Parce que on comprend très bien que notre peau au soleil, si on ne l'hydrate pas déjà par de l'eau et par les aliments qui vont, elle va se flétrir. Comme une plante, on met une plante au soleil, on ne l'arrose pas, elle va se flétrir. Donc notre peau, c'est essentiel qu'on ait une alimentation basée sur beaucoup de fruits et de légumes qui contiennent beaucoup d'antioxydants. Parce que le soleil va oxyder notre cellule. Et l'oxydation, pour ceux qui ne savent pas, c'est on fait vieillir la peau prématurément. L'organe peau va abîmer ses cellules par cette oxydation solaire. Donc il faut que notre alimentation soit très très riche en produits antioxydants. Alors en été c'est très facile parce qu'il y a énormément de fruits et de légumes très colorés. Il faut aller vers ça, coloré, orangé, enfin coloré même au niveau vert, pas forcément couleur orange-rouge. Donc il y a des tomates, il y a de la mangue, il y a du melon, il y a de la pastèque, et tout ça, on a envie de manger ça quand il fait chaud, on n'a pas envie de trucs chauds et qui soient encrassants. Des cerises, des fraises, ça va être bientôt la fin, mais il y en a encore un peu. De la myrtille, excellent par sa richesse en bêta-carotène et en vitamine B. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Toutes les salades vertes, les tomates, les mangues, c'est à profusion l'été. Donc ces fruits et ces légumes ne sont pas là par hasard non plus. Donc il faut en consommer tous les jours, tous les jours, tous les jours, à chaque repas. Que le corps s'hydrate bien. Et le repas du soir est très important. Après la journée au soleil, le soir, il faut beaucoup hydrater. Et en parlant d'hydratation, essentiellement de l'eau. L'alcool est à bannir. Alors un petit peu le soir, mais en tout cas durant les expositions, parce que là, ça fait une catastrophe au niveau de l'oxydation. D'accord, donc il n'y a pas seulement l'alimentation, mais il y a aussi boire de l'eau. Boire de l'eau, essentiellement de l'eau et de l'eau plate, non gazeuse, parce que souvent les gens pensent que l'eau gazeuse est peut-être très bien. Bon, c'est vrai qu'il y a du sodium, donc ça garde un petit peu l'eau dans le corps, mais ça ne sera pas une bonne eau à garder, ça va faire de la rétention au soleil. Donc il faut des eaux très plates,
très peu minéralisées. Quand on dit eau plate, c'est peu minéralisé, style Volvic, style Montrocous, style Montcalm, voilà, il y en a à profusion. Il suffit de regarder la composition biochimique de l'eau et on est tout de suite renseigné qu'il y ait peu de calcium, peu de magnésium. D'accord. Et alors vous disiez en débutant il fallait se protéger du soleil, mais comment? Alors, se protéger du soleil, ça va être avec des produits externes qu'on va appliquer sur notre peau, les fameux produits solaires. Alors là, tout le monde a pu se rendre compte qu'il y en a à profusion dans les pharmacies, dans les grandes surfaces, dans les parapharmacies. Tout n'est pas bon à mettre sur sa peau. Il faut prendre des protections solaires le plus naturelles possible. Je citerai quelques marques qui sont très bien. Et il faut surtout que le filtre de ces protections solaires, quand on voit souvent des protections 50 et plus, il faut faire très attention que ce ne soient pas des filtres de synthèse, c'est-à-dire des filtres chimiques issus de la pétrochimie. Donc, si vous allez mettre du pétrole sur votre peau et aller au soleil, à mon avis, ça ne fera pas du bon travail. Donc il faut des filtres essentiellement minéraux. Donc, un filtre minéral va être d'origine naturelle. Pardon, va être d'origine naturelle et va protéger tout aussi bien la peau. Il ne faut pas croire que ça sera inférieur. Et à ce moment-là, il faut appliquer la crème avant, pas une fois arrivé sur la plage, il faut le faire avant chez soi, parce que le parcours de la maison à la plage, on peut être en plein soleil. Donc la peau, comme je vous ai dit au début, en 10 minutes déjà, on a un coup de soleil qui ne se voit pas forcément, mais qui atteint déjà le derme. Donc on se protège à la maison avant d'aller à la plage, et après, toutes les 2 heures, on renouvelle l'application. Surtout sur les tout petits qui ont une peau encore plus fragile que les adultes. On va dans l'eau, on prend une douche, on remet de la crème. Voilà. Alors dans les produits naturels solaires, il y a des marques qui sont très bien et qu'on trouve très facilement dans les parapharmacies. Il y a Bio Solaire de chez Nux, qui est très très bien et qui va jusqu'à une protection 30. C'est largement suffisant quand la crème est bien faite. Il y a les crèmes solaires Velleda. Il y a les crèmes solaires de Cléor aussi, avec un petit peu d'huile essentielle. Il y a aussi, comment s'appelle cette marque? J'ai oublié. Bon, c'est pas très très grave, il y en a suffisamment dans les magasins de produits naturels et les prix sont tout à fait identiques à une crème chère qui peut être achetée en pharmacie. Alors justement, est-ce que ces produits sont chers, justement? Ces produits ne sont pas particulièrement chers. Alors bien sûr, si on les compare à des huiles très bon marché en grande surface, ça va bien sûr être plus cher. Mais disons qu'un tube ou un flacon pressurisé sous forme de crème, ça va être l'équivalent entre 18 et 21 euros. Mais ça dure quand même très longtemps. On n'est pas obligé de s'en tartiner une couche énorme. Le tout, c'est de renouveler souvent. Voilà. Et d'éviter, si on a une peau plus claire, de prendre des produits très huileux. Parce que plus c'est huileux, et plus le soleil va attaquer la peau. Donc plutôt des produits plus crémeux que huileux. Et mon bébé, je peux lui mettre la même chose? Alors pour les bébés, il y a des crèmes solaires de chez Velleda pour les bébés, qui sont à base de calendula et qui sont encore plus protecteurs. Alors ça fait un aspect un tout petit peu blanchâtre, mais c'est très très protecteur. Et pour les tout petits, lunettes et chapeau et sous un parasol. Parce que la réverbération est identique, même sous le parasol, on peut attraper des coups de soleil. Ça, on ne le sait pas toujours. Alors, quand j'ai attrapé un coup de soleil, qu'est-ce que je peux faire? Alors, bonne question. Quand on a déjà attrapé un coup de soleil, bon, pas continuer à s'exposer, bien sûr. Ne pas aller dans l'eau de mer, parce que le sel va activer l'inflammation. Donc, on rentre à la maison, on prend une douche fraîche. Et alors, l'idéal, c'est de mettre de l'huile d'argan sur les parties brûlées. Pourquoi de l'huile d'argan? C'est une noix, l'arganier, qui est un petit peu identique à l'amande, mais qui est encore plus riche en vitamine E. Et les antioxydants de l'huile d'argan, il y a plus de 80% d'antioxydants. C'est l'huile la plus riche en antioxydants. Donc on peut mettre sur les coups de soleil pour protéger, pour faire rentrer cette chaleur de la peau, mais on peut aussi en mettre pour récupérer tout simplement de sa journée au soleil ou sur le visage pour éviter d'attraper des mauvaises rides à la fin de l'été.
D'accord. En fait, le soleil peut nous apporter des rides alors. Ah, tout à fait, Et c'est bien dû à sûr. quoi ça Alors c'est dû au dessèchement de la peau qui n'est pas assez hydratée et par l'extérieur et par l'intérieur. Et le derme se plisse, fait des sillons par l'intérieur. C'est comme si c'était pompé par l'intérieur du derme et à la surface, et ben, ça fait des sillons. Et ces sillons, si on ne les réhydrate pas très très vite, ben, ça va se creuser et ça va faire un sillon. Et le sillon, c'est une ride. Et ça, après, ben, c'est plus difficile à réhydrater le tout. Donc il faut vraiment être dans la prévention pour se protéger de la peau. Et on peut avoir une très belle peau sans rides et aller au soleil quand même. Alors, si je faisais comme les hommes du désert qui se mettent plein de vêtements, des turbans, etc., Oui, je pourrais me protéger du soleil sans on- mettre de crème ou pas, sur le visage, la partie qui reste quand même un peu visible, il faut mettre de la crème sur le quand visage même. quand même. Et si on parle de turban, de choses comme ça, il faut aller vers des couleurs très claires, blanches, jamais de noir au soleil, parce que le noir attire la chaleur. Toujours du D'accord. blanc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blanc l'été, on voit beaucoup de personnes habillées en blanc, mais c'est très bien, parce que le blanc repousse la chaleur. Et si on achète un parasol, qu'il soit le plus clair possible, pas rouge, par D'accord. exemple. Donc en fait, les vêtements ne protègent pas du soleil. Les vêtements ne protègent pas du soleil. Et de plus, quand ils sont mouillés, on voit des fois des mamans qui laissent le t-shirt et les petits vont dans l'eau avec le t-shirt. Et c'est pas pour ça qu'ils n'auront pas de coup de soleil avec le t-shirt mouillé sur la peau. Les rayons passent, les rayons sont très très forts. C'est comme des petits lasers, les rayons du soleil. Ils pénètrent tout. D'accord. Donc pour rester bien beau et bien bronzé, l'essentiel c'est d'être mesuré alors. D'être mesuré et surtout de ne pas s'exposer entre 12 heures et 16 heures. Parce qu'il y a un mélange d'UVA et d'UVB. Et les UVA sont très très dangereux parce qu'ils passent le derme, ils rentrent dans l'hypoderme. Et ça attaque les cellules quasiment définitivement. Donc ça, c'est des brûlures internes qu'on ne voit pas forcément. Et ça fait quoi ces Et brûlures ça, internes? à la longue, ça va faire un mélanome. Ah, Et c'est pour d'accord. ça qu'il y en a autant. Donc il faut D'accord. faire très attention à ça, de se protéger. C'est bien d'être au soleil, c'est bien de partir en vacances, mais de ramener un souvenir comme ça, c'est pas très sympa. Donc vous allez nous souhaiter quand même de bonnes vacances au Bien sûr, de soleil. bonnes vacances au soleil, que ce soit à la mer ou à la campagne ou à la montagne. Parce qu'à la montagne, il faut se protéger encore plus qu'en bord de mer. Parce que ben, on est en hauteur, donc les rayons du soleil sont encore plus violents et on s'en rend pas compte en marchant parce qu'on transpire un petit peu et la sueur rafraîchissant, on se rend pas compte. Donc il faut énormément de protection sur les jambes si on est en short, c'est essentiel. Mais bonnes vacances à tous, bien sûr, évidemment, sous le soleil. Merci Carole, à De rien. bientôt. À très bientôt.